l'après-élection en Hongrie avec vous, Clovis Casali. Vous qui étiez à Budapest il y a quelques jours, vous venez tout juste de rentrer. Vous avez couvert donc il y a 4 jours pour nous ces élections législatives très attendues par les Américains notamment, mais aussi par toute l'Europe. Et c'est Peter Magyar, bien sûr, les Russes. Peter Magyar qui l'a emporté, cinglante défaite pour Viktor Orban, proche allié des populistes, des Russes également. Vous avez couvert pour nous ce scrutin depuis Budapest. Il y a eu une immense fête populaire sur les bords du Danube. On imagine aujourd'hui maintenant l'attente qui est immense des Hongrois. Participation record, 80%. Un raz-de-marée électoral qui va permettre à Peter Magyar d'obtenir près de 2 tiers, plus de 2 tiers des sièges au Parlement, de quoi vraiment mener des grosses réformes. Une vraie soif de changement, on l'a senti dans les rues de Budapest. Regardez, moi j'étais juste là, à quelques dizaines de mètres de Peter Magyar quand il a fait son discours. Il y avait des dizaines de milliers de personnes sur les berges du Danube. Face au Parlement, là aussi, tout un symbole. Et on a vraiment senti une ferveur populaire qu'on a vu ensuite avec le résultat dans les urnes. Alors Budapest, faut le dire, quand même, c'est un fief de l'opposition. On a essayé de rencontrer des partisans de Viktor Orban, le Premier ministre sortant d'extrême droite. Assez compliqué. Déjà parce que le vent a tourné, il ne voulait pas trop nous parler, mais même avant le vote, il ne voulait pas trop nous parler. On a réussi quand même à nous entretenir avec quelques-uns d'entre eux. Souvent, il faut le dire, ce sont des gens un peu plus âgés. On a parlé notamment, j'ai rencontré un couple de retraités qui me disait « c'est une tragédie cette victoire de Magyar, Orban nous défendait, c'était la stabilité ». Mais ils ne voulaient pas parler devant la caméra. Et sinon, les partisans de Magyar, eux, disent que beaucoup de leurs parents, finalement, votaient pour Viktor Orban et que c'était à cause de la propagande. Il y a un jeune homme qui me disait, par exemple, qu'il ne parlait plus à son père depuis le résultat de l'élection parce qu'il a voté Magyar, parce que son père a voté Orban et que beaucoup de Hongrois considèrent que Magyar est dangereux et qu'il va envoyer des jeunes Hongrois se battre en Ukraine contre les Russes. C'était la propagande d'Orban pendant la campagne. Alors, il promet un changement de méthode. Hier, il a rencontré en tête-à-tête le président, à qui il a demandé de démissionner. Donc déjà, ça change. Il annonce aujourd'hui qu'il va déplacer symboliquement les bureaux du Premier ministre pour le rapprocher du Parlement hongrois. Quand est-ce qu'il sera intronisé et surtout, quelles seront les mesures qu'il va mettre en place rapidement? Alors après sa rencontre avec le président de la République, il a dit que ce serait vers le 4 mai, peut-être le 6 ou le 7. Il faut savoir qu'avant, pendant la conférence de presse à laquelle on a pu assister en tant que journaliste européen, internationaux, il a quand même appelé le président un pantin d'Orban, comme le président du Conseil constitutionnel, comme le procureur général, tous des pantins d'Orban selon lui. Il les appelle tous déjà à démissionner, mais aussi les dirigeants de la télévision publique. Et hier ou avant-hier, il y a eu une rencontre assez intéressante, une interview, la première interview depuis très longtemps de Peter Magyar dans les studios de la télévision publique. Pourquoi c'était intéressant? Parce qu'il leur a dit, en clair, vous allez tous partir. C'est fini, vous êtes des pantins d'Orban, vous avez menti pendant des années. Et je vais vous lire quand même le tweet à la sortie de cette interview, le tweet de Peter Magyar. Je suis de retour dans le studio de la télé publique. Nous venons d'assister au dernier jour d'une machine de propagande. Après la formation du gouvernement Tisza, c'est le parti de Peter Magyar, nous suspendrons les services d'information des médias publics jusqu'à ce que leur caractère de service public soit restauré. En clair, il veut suspendre la direction, pas tous les journalistes, mais la direction qui n'a cessé de mener des campagnes de dénigrement. Il faut savoir qu'il y a un think tank qui a pointé du doigt, qui a regardé un petit peu la couverture de la campagne. Et pendant la campagne, 95% des articles et de la couverture dénigraient Peter Magyar. Il n'était pas invité. On peut imaginer qu'il souhaite changer un petit peu les choses. En tout cas, de son point de vue, il souhaite rétablir l'indépendance des médias publics. Les médias publics, bien sûr, qui sont payés par les citoyens hongrois. Il faut rappeler que le Premier ministre Orban avait progressivement modelé ses médias publics à son image après son arrivée au pouvoir dès 2010 et qu'ils étaient accusés, ils étaient accusés, ces médias, d'être devenus des porte-parole du gouvernement. C'était un des motifs majeurs dans la suspension des actifs, en gros les sanctions financières décidées par Bruxelles contre la Hongrie. On parle quand même de 18 milliards d'euros qui ont été retenus. Eh bien, c'était en partie pour de la corruption, mais aussi pour la non-transparence des médias, le contrôle des médias, voilà. Vous avez aussi pu remarquer en parlant aux Hongrois, en prenant le pouls, qu'il y avait quand même des différences de point de vue sur l'Europe et la Russie, bien sûr. Oui, on en a parlé beaucoup sur notre antenne. Ce scrutin, c'était quoi? C'était se rapprocher de la Russie ou se rapprocher des Européens.
Je dis se rapprocher de la Russie, peut-être aussi de l'Amérique de Trump, parce que Trump, comme Poutine, soutenait Viktor Orban. On est allé dans les rues, on a essayé de s'entretenir un petit peu avec des Hongrois, savoir ce qu'ils pensent justement de l'Europe, de la Russie. Alors, j'ai rencontré beaucoup de jeunes qui étaient très pro-européens. J'ai aussi rencontré un chauffeur de taxi qui n'était pas vraiment pro-européen, qui n'était pas très pro-Mogher du tout. Il a décidé de... Enfin, il le déteste tout simplement parce qu'il considère qu'il a retourné sa veste trop souvent. Il faut savoir, Mogher, il y a 2 ans, il était dans le parti au pouvoir de Viktor Orban. Hein. Donc, on va écouter ce jeune homme, le jeune homme pro-Mogher, mais aussi ce chauffeur de taxi qui a voté, lui, pour l'extrême droite, qui n'est ni ouest ni est. On l'écoute. La Hongrie fait partie de l'Union européenne et de l'Europe, c'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que nous devons serrer la main de l'Ouest. La Hongrie doit rester la Hongrie, pas être avec l'Ouest ou avec l'Est. Nous voulons être amis avec tout le monde. Je n'ai pas de problème avec les Russes, mais je n'apprécie pas la politique là-bas. Je me considère européen et j'aimerais rester dans l'Union européenne. J'ai eu l'impression que nous étions un peu en train de nous séparer d'eux. Et aussi, nous étions le pays le plus pauvre et le plus corrompu d'Europe. Donc cela devrait changer et j'espère que ce sera le cas. Voilà, on entend effectivement ces différents sons de cloche. La jeunesse a aussi joué un rôle majeur dans la victoire de Mogher. Vous préparez justement un reportage sur le sujet. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces jeunes ? Ouais, je retourne en montage tout de suite après cette émission pour monter ce reportage sur la jeunesse, sur ce vent d'espoir pour l'émission de Caroline de Camaret, Europe, ce week-end. C'est du teaser. C'est du teaser. Caroline appréciera. Ça 2 sent tiers. Là, mais On essaye. J'essaie de rester dans les bons petits papiers de Caroline. 2 tiers des jeunes auraient soutenu Peter Mogher selon les sondages, ce qui peut expliquer cette participation record des jeunes qui veulent se rapprocher de l'Europe, mais aussi améliorer la situation économique dans le pays. Très compliqué, de l'inflation très forte. Je suis allé notamment dans une université où les jeunes me disaient bien que sous Orban, le gouvernement cherchait à contrôler les professeurs d'université et même le type d'enseignement et que c'était pas acceptable. Un autre sujet important pour ces jeunes, la corruption. Petite information, l'homme le plus riche de Hongrie, vous savez qui c'est ? c'est pas Caroline de Camaret. C'est pas Caroline de Camaret, c'est un ami d'enfance de Viktor Orban. Voilà, c'est dit.